On va parler des notes, tout simplement. On va les noter parce qu'on n'est jamais d'accord sur les notes, que ce soit la rédac. Même nous, dans notre propre rédaction, on n'est jamais d'accord. Donc c'est simple. C'est ce que j'allais dire. Ben voilà, les gars, c'est très très simple. On va les noter tous ensemble. Kamavinga il a eu combien le petit Kamavinga? Il a eu 2. Il a été noté à 2 sur le site, sur notre site Foot Mercato. Il y en a qui vont être d'accord, il y en a qui vont pas être d'accord. Je vous propose de faire le premier point sur Kamavinga. Vérité, oui et non, parce que faut souligner le positif quand même. On n'est pas là que pour retenir le négatif. Déjà, je trouve qu'il a fait une deuxième période plus solide. Et il s'est repris. Alors, ça pouvait pas être pire, certes, mais il faut le souligner. Alors, j'aurais peut-être mis un 3 parce qu'il a quand même vraiment pris de l'eau en première période. 3, après ça serait non, parce qu'il est pas du tout entouré. Le mec ne joue pas à son poste et il est mal entouré. Encore il prend des vagues, le petit, il sait pas où il est. Non, mais même dans l'intention, et quand même, c'est pas un débutant, il connaît le foot, il joue au Real Madrid, il s'entraîne avec des joueurs de niveau. Et à un moment donné. Le Real, il a déjà fait une fois latéral gauche et ça s'est 10 fois mieux passé parce qu'il était entouré, il y avait un peu plus de jeu. D'accord, mais peut-être parce qu'il jouait contre une équipe aussi qui avait moins d'envie et d'enthousiasme. Et puis, il y a un truc, moi je suis déçu, c'est ce qu'Anas a dit tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, le mec, il s'y attendait, il tombe pas des nues, c'est pas genre à 2h du coup d'envoi, il dit Eduardo, tu vas jouer à la latéral gauche. Non, il s'y attendait, il a fait un match amical il y a 3-4 jours, il a joué du coup une demi-heure à peu près, 25 minutes je crois en amical. À l'entraînement, il a fait plusieurs entraînements comme ça. Tu peux un minimum, pas ton poste. Non, mais lui était prêt à jouer, d'accord. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'à chaque fois qu'il touchait la balle, le pauvre, il était pas entouré. Il avait pas de solution. Soit il devait ressortir, soit il devait aller chercher une passe vers l'avant qui était hyper compliquée. Pas du tout d'accord. Eh ben, on va regarder le match. En tout cas, dans le chat. En vrai, vas-y, pardon. Non, j'allais juste souligner dans le chat, il y a Monsieur Pomme de Pain qui nous dit ça se confirme, on a des remplaçants qui sont nuls. Je dis nul, j'ai remplacé le terme qu'il a dit parce qu'on n'a pas envie de se faire strike pour la 3e émission. Mais les flops, tout le monde et le poteau de Lucas sauf Konaté, ça c'est Kessi qui nous dit ça. Le fidèle Kessi. Allez, je te laisse reprendre. Non, parce que il avait devant lui, il avait Guendouzi qui était positionné en milieu offensif gauche, donc qui est un milieu défensif de formation, donc qui revenait un petit peu. Vertou, pareil, qui est quand même défensif à la base. Donc pour moi, il était aidé défensivement et il avait des solutions de passe. Le problème, justement, on dit que c'est pas son poste et il a raté des passes. C'est dramatique. Dans les duels, dans les passes, dans l'intensité, il s'est fait prendre tous les ballons. Il en a perdu des faciles. Franchement, j'ai rarement vu ça. Et les Tunisiens en ont profité parce qu'ils ont beaucoup attaqué aussi. Ils savaient. T'avais Kadri qui venait sur le côté aussi. Mais pour vous, dans le mauvais match de Kamavinga, là, il n'y a pas quand même une part de responsabilité de la part de Deschamps. Mais est-ce que c'est la faute de Deschamps? Il a 20 piges, on le met défenseur gauche pour un match de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est pas un peu le tuer finalement? La faute de Deschamps, c'est de ne pas avoir appris un autre latéral gauche. Non, il y en a deux. Ouais, c'est ça. Il y en a deux latéraux gauche. Oui, il considère Lucas Hernandez comme un. Le premier se blesse au premier match. Le deuxième rentre, il joue les 2 matchs. Tu le fais reposer parce que tu n'as plus que lui justement, donc tu es obligé de le faire reposer. Donc on fait quoi? On regarde la liste, qui est gaucher? Rabiot, Kamavinga. Rabiot, il a déjà été testé, ça avait été mauvais. Kamavinga, tu veux le préserver pour tu veux le préserver aussi. Kamavinga, il est quand même vif, il est au duel, il est bon normalement, il a un bon pied gauche. Sauf que là, tout ça, on l'a pas vu du match. Jonathan Klaus. Mais c'est pour ça que je parle. Il avait envie de placer. C'est pour ça que je parle de latéral gauche de formation, parce que ce qui est bien avec Lucas Hernandez, c'est qu'à ce moment-là, soit tu le fais jouer en défense centrale ou latéral gauche, et à ce moment-là, tu te laisses au moins la possibilité de le faire rentrer en défense centrale si tu as un problème justement de latéral gauche. Et là, à part Théo Hernandez justement que tu fais reposer parce que déjà gros match contre le Danemark. Mais je me dis justement, même Lucatine, ce coup de malchance. Même Ferland Mendy aussi, il aurait pu au moins se montrer. Mais c'est un problème là de constitution de liste. Exactement. Maintenant que la liste elle est faite, qu'est-ce qu'il avait comme choix? C'est ça le truc. Mais en tout cas, pour le match de Kamavinga, que ce soit les repères, les automatismes et tout, il y a juste quelque chose qui trompe pas. À un moment donné, je me souviens d'un truc, je pense que vous en souvenez. Il y a un 1-2, mais qui va à 2 à l'heure entre 2 Tunisiens. Kamavinga, il y a son vis-à-vis qui fait la passe. Kamavinga le regarde et donc le mec lui fait le relais et il le regarde comme ça. Et le mec part dans son dos et il arrive tout seul. Et après, oh putain, il faut que je cours. Bah ouais, non. Parce que ça, il n'a pas le droit. Ça, c'est les automatismes des milieux. Ouais, mais c'est les automatismes des milieux. Il n'a pas le droit. Il est collé à la ligne. Quand il y a un 6 ou 8. L'automatisme de rien faire. Tu vas pas me dire qu'il a oublié qu'il était latéral gauche quand même. Frère, regarde Pavard que le premier but contre l'Australie. Il a l'habitude de jouer latéral. Pourtant, le centre de il a plus l'habitude que Kamavinga, mais j'aimerais dans ce cas-là, il faut avoir autant d'indulgence et de mansuétude avec Pavard ou Koundé que là pour Kamavinga. Pas du tout. Voilà, parce qu'il est Pavard, il a été beaucoup plus délaissé par Pogba et Dembélé dans sa carrière de latéral droit que Kamavinga là. Mais Pavard sur le match de l'Australie, tu peux pas être
tu dois être beaucoup moins indulgent que tu dois l'être sur Kamavinga. J'ai eu du mal à la fin. On a compris l'intention. Non, mais Kamavinga, personne ne remet en cause ses qualités. Enfin, il n'y a pas de problème. Mais là, latéral gauche, il a eu du mal et il faut prier juste que Théo Hernandez, il lui arrive rien jusqu'à la fin de la compétition. C'est juste ça, en fait. Ouais, c'est pas lui le titulaire. Golovin nous dit même avec ta liste actuelle, tu pouvais tester aussi un retour à un système avec 3 défenseurs centraux. Vous êtes d'accord avec ça ou... Mais tu mettais qui en piston gauche, du coup, encore? C'est le même problème. Ouais, manque de. Bah Kamavinga à ce moment-là, mais non, mais bien vu, tu laisses Kamavinga justement en tant que piston droit, mais il aura moins d'obligations défensives. Et donc là déjà, justement, défensivement parlant sur son côté, tu auras toujours, je crois, ça va être Konaté si tu laisses Varane, tu laisses Varane dans l'axe et Disasi à droite. Tu auras justement, au moins ce duo-là, Kamavinga-Konaté, qui aura ramené peut-être un peu plus d'assurance.